Bonjour les amis, ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, paracha Vayigash. La paracha Vayigash, c'est l'avant-dernière paracha du Sefer de Bereshit. Et on va dédier ces quelques paroles de Torah à tous les malades d'Israël, que Akadosh Baruch Hu leur envoie une très grande réfoua, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvent, que Akadosh Baruch Hu les guérisse et leur envoie une grande réfoua chez les mains. Et bien sûr, la Avdil, que on dira ces paroles à toutes les personnes qui sont tombées au combat, à toutes les personnes qui sont tombées dans ce 7 octobre, que Akadosh Baruch Hu venge leur sang et que Be'ezrat Hashem, le Mashiach ben Rabbeinu, se dévoile Bekarov Mamash. Amen. Dans la paracha de la semaine, paracha Vayigash, vers la fin de la paracha, on va voir que la rencontre entre Yaakov et Pharaon. Yosef Hatzadik s'est dévoilé à ses frères et donc ils sont allés récupérer leur père en Eretz Kenaan pour le faire venir en lui disant que Yosef il était vivant. Et donc, lorsque Yaakov se trouve face à Pharaon, Pharaon, très disgracieux, lui dit « Mais dis-moi, t'as quel âge toi ?» Ça c'est des choses, c'est des questions qu'on pose, c'est vrai. Un mec qui vient devant toi, la seule chose que tu as dû lui demander c'est quoi ? Quel âge tu as ? Et Yaakov il lui répond qu'il avait 130 ans et que pendant toutes ces années, il n'avait subi que des tourments sévères et amers et qu'il n'avait pas mérité la grande faveur dont jouissaient ses saints-pères. Et sur ce verset, les anciens Baalei Tosafot, ils vont nous rapporter que Yaakov s'est plaint que toute sa vie, il n'avait vu que mal et souffrance. Et Hachem, à cause de cela, l'a puni en lui retirant 33 ans de vie correspondant aux 33 mots prononcés face à Pharaon. C'est dur quand même, 33 ans de vie. Le Midrash rapporte, quand Yaakov a dit que sa vie n'était que mal et souffrance, Hachem lui a dit « Oh, Yaakov, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Je t'ai sauvé d'Esav, je t'ai sauvé de Lavan, je t'ai rendu Dina, je t'ai rendu Yosef. Et toi, tu te plains de l'amertume de ta vie ? Par ta vie, je réduirai ton existence du nombre de mots que tu as employés pour te plaindre. Et tes jours n'attendront pas les jours de ton père Yitzhak. » Alors maintenant, si on compte les paroles dites par Yaakov, on ne trouve que 25 mots. Mais quand nous ajoutons à cela la question de Pharaon, nous trouvons en fait 33 mots. Et si c'est ainsi, Akadosh Baruch Hu, il aurait dû retirer à Yaakov seulement 25 ans. Pourquoi il lui a retiré alors 33 ans ? C'est pas normal. Pourquoi est-ce que la question de Pharaon, qui n'a rien à voir avec Yaakov, elle est retirée aussi des années de vie de Yaakov Avinu? Alors, il faut comprendre que le Rambam, il va nous dire sur ce verset, il me semble que Yaakov avait l'air extrêmement vieux et que les gens de l'époque ne vivaient pas aussi vieux. C'est pour cela que Pharaon lui a demandé « Mais quel âge as-tu » car il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi vieux tout au long de son règne. D'ailleurs, Yaakov a dit qu'il avait 130 ans et que bien que les années de sa vie soient moindres que les années de vie de ses pères, il était marqué par les souffrances de sa vie. Donc, en fait, si on comprend bien et si on lit bien ce qu'on vient de dire, quelque chose a poussé Pharaon à demander son âge, l'apparence extérieure de Yaakov, à savoir les cheveux de sa tête, sa barbe blanche comme neige, les nombreuses rides qui couvraient son visage, son corps voûté, son visage sombre, montrait qu'il était d'une vieillesse extrême, bien plus que Pharaon n'était habitué à le voir. C'est pourquoi Pharaon lui a demandé son âge. Combien de centaines d'années as-tu ? Il lui a dit vieillard en fait. Comment ça se fait que tu es si vieux ? Rabbi Chaim Shmulevitch, Sichot Moussar, là-bas il nous dit dans son livre Sichot Moussar, et il répond admirablement à la question qu'on a posée. Pourquoi est-ce que on lui a enlevé la question de Pharaon ? Et il nous dit en fait, si notre père Yaakov avait accepté toutes ses souffrances avec amour et joie, cela aurait moins affecté son apparence extérieure et il n'aurait pas paru aussi vieux. Si notre ancêtre Yaakov avait été joyeux, il aurait sûrement eu l'air plus jeune et Pharaon n'aurait pas eu la curiosité de demander son âge. Ça veut dire que s'il avait accepté avec amour, avec joie, c'est la volonté de Dieu, eh ben, il aurait été moins marqué
par les souffrances. C'est donc l'apparence extérieure de notre ancêtre Yaakov qui a amené Pharaon à lui demander son âge. L'apparence extérieure de notre ancêtre est le résultat direct de la grande amertume avec laquelle Yaakov a subi ses tourments. Il était dans la rasera totale, Yaakov. Puisque la question de Pharaon est le résultat de l'amertume de Yaakov pour ses tourments, alors Akadosh Baruch Hu a retiré en plus des mots exprimés par Yaakov les mots de la question de Pharaon. Tu as fait en sorte que Pharaon te pose cette question, donc on va inclure dans ton décompte de ta mauvaise réponse la question de Pharaon. Si tu avais accepté avec joie ce que je t'avais envoyé, on n'aurait pas été dans la même dynamique. Pharaon ne t'aurait pas posé la question. Dans ce contexte, Rabbi Chaim Shmulevitch, il rapporte des paroles simples comme il est écrit. Pourquoi donc se plaindrait l'homme sa vie durant? C'est marqué dans Echas. Et l'interprétation de Rashi sur le verset disant pourquoi une personne vivante devrait-elle se plaindre à Hachem? Pourquoi devrait-elle lui en vouloir sur les événements difficiles? Après toute la bonté que je lui accorde, après que je lui ai donné la vie et je ne lui ai pas porté la mort, c'est vrai. On devrait remercier Dieu de nous avoir donné la vie, même si on a des souffrances. On devrait accepter avec amour. Et en fait, comment est-ce que l'homme, il n'en tire pas une leçon? Il dit pas, comment est-ce qu'il peut en vouloir à la personne qui lui a donné la vie? Comment est-ce qu'il peut dire que Dieu, pourquoi tu m'envoies des souffrances? Tu lui as donné la vie, le plus beau cadeau. C'est comme si un homme avait gagné le jackpot et qu'en même temps, il avait cassé sa cruche et son tonneau. Vous pensez qu'il serait en train de souffrir dans cette grande joie? Après tout, le bonheur qu'il reçoit élimine tous les petits sentiments de chagrin qui viennent sur sa personne dans sa vie quotidienne. Imaginez un mec qui gagne le loto. Le type, il gagne le loto, d'accord? Et il fait tomber un verre d'eau. Qu'est-ce qu'il s'en fout? Il n'a pas pleuré. Oh, j'ai perdu un verre, faut que je rachète un verre. Il va se racheter même un service complet. Ainsi, un homme doit ressentir la grande bonté d'Hachem qui lui a donné la vie. Sa joie et son bonheur doivent être sans limite, jusqu'à ce qu'il ne ressente absolument plus de tracas dans la vie. Et même des souffrances intenses telles que Yov a eu ne seront rien face au sentiment de joie de vivre en soi. À cause du manque de joie et de gratitude de Yaakov Avinu, Hachem Ilbarach a raccourci sa vie. C'est dur, imaginez et comprenez que lorsqu'on va se plaindre, on va faire en sorte que Lo Alenu Hachem peut nous raccourcir la vie. Rabbi Chaim ajoute, un homme qui n'apprécie pas comme il se doit le bonheur d'être en vie pourrait la perdre complètement. Chas v'shalom. De tout cela, nous devons apprendre comment nous devons nous engager à nous réjouir des nombreuses bonnes choses qu'Hachem dans sa miséricorde nous a données chaque jour et chaque heure. C'est un cadeau inestimable d'avoir la vie, c'est le bien le plus précieux. Chaque jour, un homme devrait s'asseoir seul avec lui-même et regarder les bienfaits qu'Hachem lui a donnés et en tirer une grande joie. Dieu merci, il est en vie. Dieu merci, il a le mérite d'être en bonne santé. Il s'est marié, il a des enfants merveilleux, il habite dans sa propre maison et beaucoup d'autres choses. Même s'il y a des difficultés dans l'éducation, dans la parnassa, dans le shalom bayit, bien sûr, des fois on est malade, mais quoi qu'il arrive, on a quand même du bonheur au jour le jour, on est quand même vivant et ça n'a pas de prix. Et il faut remercier Hachem, comme il est écrit dans la prière, Nishmat Kol Chai, qui est une prière de remerciement. Et quand bien même notre bouche serait pleine de cantiques comme la mer, notre langue de chant, comme la multitude de ces vagues et nos lèvres de louanges, comme les espaces du firmament, quand bien même nos yeux seraient lumineux comme le soleil et la lune, et nos mains déployées comme les aigles du ciel, et nos pieds rapides comme les biches, nous ne pourrions épuiser la reconnaissance qui t'est due. Ô Hachem, notre Dieu, bénir ton nom à notre roi, ne serait-ce que pour une seule des milliers de millions de myriades de bontés que tu as accomplies pour nous. Écoutez bien ce qu'on vient de lire, ce qu'on vient de dire. Même si on passe notre vie à remercier Hachem, c'est pas suffisant par rapport à toutes les bontés qu'il nous fait. Comment on peut rester assis toute la journée à soupirer et à se plaindre de notre état et de tomber dans une terrible tristesse? C'est le plus grand problème de notre génération. On est dans la tristesse, on est dans l'umshun, on est dans la dépression. Oh, je comprends pas. Pourquoi j'ai pas la PlayStation comme mon voisin? Oh, je comprends pas. Pourquoi lui il a la blonde et moi j'ai personne? Oh, je comprends pas. Pourquoi j'ai un appartement et lui a une villa? Sois content de ce que t'as, Baruch Hashem. Oh, je comprends pas. Pourquoi je ressemble pas à un mannequin? Dis-toi que Baruch Hashem, t'as une belle tête. Aime-toi comme tu es.
Apprécie ce que Dieu t'a donné. Alors oui, c'est vrai qu'on n'est pas parfait, mais la perfection, elle est ennuyeuse. La perfection, la seule perfection qui existe, c'est Akadosh Baruch Hu. On est imparfait puisqu'on est déjà dans la dualité, on est déjà dans le deux. Donc on n'est déjà pas Echad, le seul Echad, c'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est aussi la manière dont on se comporte lorsqu'on passe par une mauvaise période, comme quand on a des problèmes de santé, ou une situation difficile, ou des difficultés dans l'éducation des enfants. Il faut accepter toutes les souffrances avec amour et joie et ne pas montrer à nos entourages toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Comme le comportement du chassid qui est, il tourne sa face et sa souffrance dans son cœur. C'est marqué dans Chovot Alevavot, porte de l'abstinence. Lorsqu'Hachem voit la joie chez l'homme, malgré ses souffrances, il déclare « Cette personne souffre beaucoup et pourtant elle ne se plaint jamais. Elle reçoit tout avec amour et avec joie, avec un visage avenant avec tout le monde. » Comme si tout allait bien. Alors, écoutez bien. Alors Dieu il va dire, alors je m'assurais que vraiment tout aille bien pour elle. Si cette personne, malgré l'adversité, malgré les souffrances, malgré les problèmes, elle dit, Bezrat Hashem, ça va. Bezrat Hashem, on va rebondir. Ça va aller, Bezrat Hashem. Elle est souriante. Malgré l'adversité, Akadosh Baruch Hu fera en sorte qu'elle réussira à aller vraiment bien. On raconte l'histoire d'un homme riche qui était aussi un érudit. Chaque fois qu'il finissait une Gemara, il allait voir le Maguide de Mézérich pour recevoir sa bénédiction. Le Maguide de Mézérich qui était le maître du Baal Hatanya. Et un jour, après avoir fini, il est venu voir le Maguide, il avait fini Masechet Brachot, il est venu voir le Maguide et lui dit « Attendez, Vodarav, je comprends pas. Cette phrase-là, est-ce que vous pouvez m'expliquer? On doit bénir le bien, le mal, comme on bénit le bien. On doit bénir le mal comme on bénit le bien. » Au lieu de lui répondre, le Maguide lui a dit « En vérité, il n'y a qu'une seule personne au monde qui peut t'expliquer cela. C'est Rabbi Zusha d'Anapoli. Va le voir et il t'expliquera. » En arrivant à Anipoli, le riche l'a découvert Rabbi Zusha. Rabbi Zusha, il était extrêmement pauvre. Ses conditions de vie étaient épouvantables, nous disent nos sages. C'était quelqu'un qui n'avait rien. C'était limite presque un clochard. Sa hutte était délabrée. L'eau de pluie coulait à l'intérieur de tous les coins. Sa femme et ses enfants avaient été vitement déchirés. Et le visage de Rabbi Zusha et de tous les membres de sa famille, il rayonnait comme si c'étaient les gens les plus riches du monde. Imaginez, le riche lui a leur demandé « Comment votre honneur fait-elle pour être heureux ? Et malgré l'angoisse qui l'entoure, et comment doit-on bénir le mal comme on bénit pour le bien ?» Écoutez bien ce que Rabbi Zusha lui a répondu. C'est énorme. Rabbi Zusha l'a regardé perplexe et lui a dit « Je comprends pas. Pourquoi le Maguide de Mézérich vous a envoyé chez moi ? Pour comprendre la douleur et la souffrance. Personne n'est plus heureux que moi. Jamais je n'ai goûté au chagrin et à la souffrance. Grâce à Dieu, toute ma famille est en bonne santé. La vie est en nous en abondance. Vraiment, nous ne manquons de rien. Je ne peux vous apprendre à accepter, à souffrir d'amour. » Imaginez Rabbi Zusha. Il n'avait pas d'oseille. Il n'avait pas une belle maison, il n'avait pas une belle voiture, il avait rien. Il vivait comme un clochard et lui a dit « Je ne peux vous apprendre à accepter à souffrir d'amour car je ne sais pas ce que c'est de souffrir. » Le riche n'a pas eu besoin de plus d'explications. Il est hélas retourné à sa glorieuse vie pleine de honte et de disgrâce. Dedans, on doit apprendre que malgré l'adversité, malgré la difficulté, malgré les échecs, malgré toute la vie qu'on peut endurer dans cette période actuelle qui est compliquée, garder espoir que tout est pour le bien et accepter les épreuves avec joie et se dire que ce que fait Hachem, c'est toujours pour le bien. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach. Bimra Benu. Amen. Partagez. Faites découvrir à vos amis et que Akadosh Baruch Hu vous bénisse et bénisse le peuple d'Israël. Shabbat Shalom Mevorach.